Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Switchcraft, une chaîne YouTube dédiée à ma passion pour la couture. Et bien, dans un premier temps, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025, pleine de créativité, de projets et d'aventures couturesques. Et si on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année sur la chaîne, c'est justement pour revenir sur mon projet le plus ambitieux de l'année 2024 en termes de couture. Et malheureusement, je n'avais pas eu le temps de vous montrer la confection et le résultat de ce projet en vidéo. Mais aujourd'hui, on va se rattraper. N'hésitez pas à guetter la chaîne dans les semaines qui viennent car je vais publier la vidéo de confection de mon costume cette fois-ci. Et bien voilà, ces quelques semaines ont été largement plus longues que prévu, mais je vais enfin vous parler de ma réalisation de mon costume pour le concert du Eras Tour de Taylor Swift auquel j'ai assisté à Milan l'été dernier. Bon, pour être honnête, je vous avais déjà filmé une introduction à ce projet avant même de commencer à le coudre et heureusement, je vous ai aussi filmé des plans de la confection de ce costume au fur et à mesure. Cependant, je m'y suis pris à la dernière minute en fait et les jours passaient à une vitesse folle, le concert approchait à grands pas et en fait, j'ai dû choisir entre une vidéo bien faite mais pas forcément de costume et un costume et j'ai choisi d'avoir un costume pour le concert, surtout que je l'avais imaginé depuis des mois. Donc un petit regret de ne pas avoir pu tout vous montrer comme je voulais avec des beaux plans filmés, mais c'est pas grave, aujourd'hui je décide de rectifier le tir et tout de même de vous parler de cette merveilleuse aventure, pleine d'obstacles mais merveilleuse tout de même. Et si vous voulez aller voir un format de vidéo un peu plus classique où je retrace la confection d'un autre costume pour le Eras Tour, eh bien vous pouvez aller voir la première vidéo de ma chaîne car j'ai également cousu une robe aux couleurs de l'album Midnights de Taylor Swift. Et cette vidéo voilà, retrace les différentes étapes de couture. Je vous explique vraiment tout, je vous montre tout. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retourner sur la première vidéo de ma chaîne pour voir justement la robe que j'ai cousue pour ma sœur. Alors, le concert s'est déroulé le dimanche 14 juillet à Milan et bah moi je me suis dit que c'était une bonne idée de commander ma mercerie, commander mes tissus, donc clairement commencer le projet le 1er juillet 2024. Voilà, sans pression, hein, on n'est pas pressé après tout. Si. Donc non vraiment c'était la plus grosse erreur de ce projet, c'est que je me suis pris à la dernière minute. J'ai privilégié plusieurs mois à l'avance le costume de ma sœur, vu qu'elle n'habite pas près de chez moi. J'ai vraiment privilégié son costume, je travaillais beaucoup dessus, j'ai été la voir une fois pour faire une toile, ensuite j'ai repris la toile, ensuite elle est revenue, tout ça. Et je me suis dit tout le temps, mais ça va le faire, sur moi ça va le faire, je peux pincer, je peux reprendre sur moi, ce sera pas très grave. Sauf que j'avais quand même en tête un projet ambitieux. Pour vous dire, j'imaginais quand même une sorte de robe qui est devenue un haut et une jupe, mais de base j'imaginais une robe aux couleurs de l'album Reputation de Taylor Swift. Et pour celles qui connaissent un petit peu ou beaucoup l'univers, c'est un album qui a une direction artistique tournée autour du noir, mais également de serpents. Et donc moi je voulais incorporer des serpents, des strass, enfin j'avais toutes ces idées en tête qui ont été floues hein, pendant des mois, mais qui se précisaient. Puis je laissais le temps passer, je travaillais sur la robe Midnight et tout se passait bien. Bah oui, sauf qu'en fait le 1er juillet, j'étais rendue à juste passer les commandes nécessaires pour le projet. Et en fait ça m'a mis dans un pétrin fou. Pour vous dire, et là j'en parle avec le sourire, mais j'étais pas vraiment fière de moi le jour J. On avait avec mon chéri un week-end de prévu avec des amis à lui au début du mois de juillet. Et c'était un week-end prévu depuis des semaines et tout, on en parlait, on était très contents d'y aller. Puis en fait, l'angoisse montait et je voyais bien que là j'avais plus le choix quoi. Je devais utiliser tous les jours à ma disposition avant le concert pour les consacrer à la confection d'un costume parce que sinon j'allais pas avoir de costume. Donc j'étais vraiment pas fière de ça, mais on a dû annuler
le week-end et mon chéri a pris la décision de rester avec moi m'aider, ce qui est absolument dingue, vraiment. Mais et tout le monde a été super compréhensif, même vraiment à me soutenir et tout, ça m'a fait chaud au cœur. Mais vraiment sur le coup, je me sentais pas fine quoi. Donc vraiment, croyez-moi quand je vous dis de vous y prendre à l'avance pour ce genre de projet. Parce qu'avec une telle ampleur, on peut pas juste penser que 2 jours vont suffire. Donc vraiment, prenez exemple sur moi et ne faites pas... Enfin, justement, ne prenez pas exemple sur moi et ne faites pas les mêmes erreurs. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Je les remercie encore une fois de leur compréhension. Ils ont été tous adorables. Mais voilà, je me sentais pas fière. Donc voilà pour la première déconvenue de ce projet. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc si vous voulez du divertissement, vous allez être divertis dans cette vidéo. Nous voilà donc à défaire nos valises pour nous consacrer à fond dans le projet. Et au début, ça se profilait super bien. J'avais trouvé un article sur le blog Spandex Simplified d'une américaine qui racontait comment elle avait elle-même reconstitué le costume de Taylor Swift, celui de Reputation. Et j'aimais beaucoup les techniques qu'elle utilisait, ça m'intriguait. J'ai d'abord commencé par découper et coudre le body Heart Bodysuit de Daisy Pattern que j'ai trouvé sur Etsy. Le dessin technique matchait bien avec ce que j'avais en tête, c'est-à-dire une sorte d'encolure américaine en transparence pour coller avec l'inspiration de la combinaison Reputation que Taylor Swift porte lors de sa tournée. Me voilà donc à coudre le body et mis à part le gousset qui était clairement trop long et que j'ai dû raccourcir, le résultat me satisfaisait. Me sentant pousser les ailes, je suis donc passée à la partie jupe demi-cercle qui là également s'est plutôt bien passée. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a eu de si compliqué et de si difficile dans la réalisation de ce costume ? Eh bien, la complexité résidait dans la confection des serpents. Parce que oui, ces petits serpents individuels qui ornent la tenue et qui vraiment font la tenue, donnent vie à la tenue, eh bien en fait c'est vraiment pas simple à faire. Parce qu'il y a plein de petites étapes et plein de petites manipulations qui font déjà qui prennent un temps fou, mais également qui ne sont pas si simples et qui ne s'accordent pas hyper bien avec la machine à coudre parfois. Donc vraiment ça a été assez périlleux de faire les serpents individuels et de venir les ajouter au costume. Mais je vous emmène avec moi dans la confection justement d'un serpent individuel pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu vous filmer en direct parce que c'est clairement quelque chose qui commençait à poser problème. J'ai quelques images mais vous allez voir qu'à un moment donné on va passer sur une pièce d'étude et comme ça vous pourrez voir vraiment le processus utilisé pour la création des serpents. La première étape consiste à tracer les contours des serpents sur le papier calque pour avoir une idée de où les placer sur la tenue finale après. Donc une fois les serpents tracés sur le patron, il faut de nouveau les décalquer sur une nouvelle surface pour pouvoir ensuite les poser individuellement sur le tissu rouge, cette fois-ci. Une fois cette étape passée, je me suis munie d'une colle temporaire que je suis venue pulvériser sur chaque calque de serpent pour pouvoir ensuite venir les poser sur le tissu lycra rouge pailleté. Cela évite une étape longue et fastidieuse d'épinglage de tous ces serpents. J'ai ensuite coupé chaque serpent. Ensuite, il a fallu à nouveau pulvériser de la colle temporaire, mais cette fois-ci pour venir coller les serpents rouges sur le tissu argenté, qui me sert à reproduire la bordure argentée présente, mais en strass sur la combinaison de la chanteuse. Puis, pour venir sécuriser le tout, il a fallu coudre chaque extrémité rouge avec un point zigzag. Bon, en toute honnêteté, je ne sais pas si un point droit aurait pu fonctionner également, mais le tissu étant stretch, je me suis tournée vers le classique zigzag. Une fois tous mes serpents prêts, j'ai donc repris le calque de la jupe demi-cercle, celui où j'avais pour la première fois dessiné les serpents, pour pouvoir ensuite épingler chaque serpent individuel à la jupe ou au body. J'avais même numéroté les serpents pour m'y retrouver, parce que sinon il y a des serpents qui sont trop similaires, donc j'avais attribué un numéro à chaque serpent, et ça m'a grandement aidé pour pouvoir les replacer sur la tenue finale. Et à ce moment-là, bon, ça m'a quand même pris 1h30 voire plus de faire tout ça, mais une fois que c'était fait, je suis passée à la machine à coudre et j'ai commencé par le body. Donc je crois sur le body il y avait 3 serpents au total, ou peut-être 4 mais guère plus. Et la couture des serpents donc en lycra, donc avec la double couche, la couche rouge et la couche argentée,
Donc cette couture des serpents individuels au body, c'est super bien passé parce qu'en fait les deux tissus étaient assez similaires. Les deux tissus étaient extensibles et le tissu noir pour le body c'était un jersey pailleté ou une maille pailletée, je pense utilisé pour les justes au corps, ce genre de choses. Donc voilà, y ajouter du lycra avec un point zigzag, ça n'a pas du tout posé problème et honnêtement quand j'ai vu le résultat, bah, ça n'a pas gondolé, ça n'a pas fait de choses assez disgracieuses, ça s'est plutôt bien positionné sur le body, donc j'étais super contente. Donc là j'ai commencé à prendre la confiance, enfin vraiment on était rendu à une des dernières étapes du projet, j'en voyais le bout, je me dis super, je prends la jupe, et sur la jupe bah, j'avais à peu près 35 voire 40 serpents dessus, c'était un nombre assez conséquent, mais je me dis bah, si c'est bien passé pour le body, ça va bien se passer pour la jupe. Sauf que la jupe était composée d'un tissu voile polyester ultra léger. Et donc vous me voyez venir, mais il n'y avait pas du tout les mêmes propriétés entre les deux couches de lycra des serpents et le tissu de la jupe. Et là, quand j'ai commencé à coudre avec un point zigzag les serpents à la jupe, eh bien ça commençait à se décaler, à gondoler, et le rendu était pas du tout beau. Ça faisait très cheap. Donc là je prends du recul avec mon premier serpent cousu sur la jupe. Je me dis, bon, c'est moyen, je vais en coudre un deuxième, un plus petit pour voir ce que ça donne. Peut-être que celui-là était assez grand, puis la forme ondulée, je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas bien matché. Je coule le deuxième serpent, moche. Enfin, franchement, ça faisait pas quali du tout. Et là, je commence à me poser des questions. On était quand même jeudi soir. Le concert était le dimanche. Nous étions jeudi. Et il devait être 1h du matin. Et là, je me dis, mais ça va pas le faire. Enfin, ça fait moche. Et en plus de ça, je conscientise quelque chose, ben je vois qu'il va pas me rester assez de fil. Parce que ça consommait énormément de fil de coudre chaque serpent individuellement à la jupe. Et en bobine et en canette. Et oui, j'avais fait en sorte d'acheter quelques bobines pour le projet. Et j'avais pas non plus un stock. Donc vraiment là je commence à me dire mais ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir finir mon costume. Et en fait, j'avais plus tôt dans la journée, on était passé en mercerie pour acheter une colle textile parce que la dernière étape du projet en fait consiste à venir coller des strass sur la tenue. On avait acheté une colle sur Amazon qui d'ailleurs a été super pour le projet, mais on avait peur qu'on n'ait pas assez ou alors qu'elle soit pas bien, on l'avait pas encore testée en fait. Donc au cas où on a acheté de la colle textile. Et en fait, voilà, à 1h du mat, ou 1h30 du mat, je suis désespérée, je me dis c'est bon, c'est mort. Et là, je vois le tube de colle. Et ok, je suis quelqu'un qui n'utilise jamais de colle en couture, vraiment. C'était la première fois que j'en achetais pour un projet. Et c'était même pas censé être pour ça. Mais là, je vois ça, je vois mes serpents, je vois ma jupe. Je me dis, il n'y a pas le choix là. Donc je prends le tube de colle, je vais y arriver, et je commence à coller, à déposer de la colle sur les serpents et à venir appliquer ça sur le tissu. Bon, au départ j'ai eu peur parce que ça bavait un petit peu, donc je me suis dit en fait ça va gâcher la tenue. En final, comme c'est une colle textile, ça finit par se disperser, enfin on ne le voyait plus le lendemain. Donc ça a été, et même si c'était pas ultra solide, surtout je m'en suis rendu compte 2 jours après quand j'ai porté le costume, il y avait quelques petites parties de serpent qui commençaient à se décoller, mais au final ça a quand même plutôt bien tenu, et avec le peu de temps qui me restait, c'était quand même l'option à favoriser plutôt que de coudre indéfiniment les serpents et qu'en plus ça fasse très cheap. Parce que là, pour le coup, les serpents ne gondolaient pas. Quand je les ai collés, ils maintenaient la forme initiale et ça matchait plutôt bien avec la jupe. Donc, ça m'a quand même conforté dans mon idée de mettre de la colle. Sauf que, quand je vous dis qu'il y a des péripéties, c'est qu'il y en a une par étape. C'est même pas une par jour, c'est une par étape. Sauf que j'étais en fait à court de colle. On avait acheté un petit tube comme ça, voilà, un petit tube textile. Pour rappel, c'était pour venir coller des strass. Donc pour nous, ça allait être largement suffisant. Mais en fait, pour coller 35-40 serpents sur une jupe longue, demi-cercle, non, en fait, il n'y en avait pas assez. Là, il était temps d'aller se coucher, clairement. Donc le lendemain, j'ai envoyé mon chéri acheter 4-5 tubes de colle le lendemain matin pendant que moi je dormais un peu parce que je faisais des toutes petites nuits, enfin
Pour moi c'était une toute petite nuit de 4-5 heures, donc lui avait un peu plus de sommeil que moi. Et le lendemain matin il est parti me chercher 4-5 tubes de colle, voilà, c'était l'objectif, trouve de la colle extra forte s'il te plaît. Et il est arrivé avec 4-5 tubes de colle, et le lendemain matin on a pu finir ensemble à deux de venir coller les serpents. On a fait des tests tissus avant pour voir ce qui matchait le mieux, et après on est passé à cette étape là. On a laissé sécher plusieurs heures et en fin d'après-midi, on est passé à mon étape favorite. Vraiment, c'était, je pense, la récompense après toutes ces déconvenues et tous ces obstacles, j'ai envie de dire. Mais on est arrivé à la dernière étape du projet, qui était de venir mettre un par un les strass aux serpents. Donc le but, c'était de venir orner tous les serpents rouges, enfin le rouge des serpents, de venir y mettre des strass rouges de différentes teintes. J'avais une teinte rouge qui correspondait vraiment au lycra, et j'avais une autre teinte un peu plus foncée, et donc ça variait un petit peu les nuances, c'était super joli. Et même si ok c'est très long de venir mettre strass par strass, serpent par serpent, de venir orner la jupe et le body, mais en fait c'était quand même super satisfaisant, enfin, et même presque relaxant. Après toutes ces péripéties, franchement c'était super chouette. Donc j'en ai posé la moitié, et mon chéri l'autre moitié. Il a été super, encore une fois. Je suis vraiment hyper reconnaissante de tout l'investissement de temps et d'énergie qu'il a mis dans ce projet. Et donc voilà, on était ensemble sur la table avec un stylo, donc un stylo qui a un embout de cire à la fin. En fait, ça vient faciliter l'accroche du strass. C'est-à-dire qu'au lieu de venir prendre le strass à la main et de le perdre, que ça glisse, bah, vous avez ce petit stylo avec de la cire à la fin, et ça vient facilement prendre le strass. Il reste collé, mais pas vraiment. Enfin, il se maintient sur le stylo, et après vous venez le poser et ça vient le déposer nickel. Donc ça, c'était vraiment l'étape que j'ai préférée. Et au final, donc j'avais prévu de mettre des strass rouges, c'était fait. Je dirais que vers 23 h, quelque chose comme ça, on était devant le Eras Tour qui était sur pas sur Netflix, sur Disney+. Je regardais le Eras Tour pour me motiver, et il était 23 h le vendredi soir, donc c'était vraiment la fin du projet. On venait de finir de mettre tous les strass rouges, et j'avais acheté des strass argentés parce qu'au départ je voulais venir en mettre à toutes les bordures argentées, vraiment strass par strass, je voulais orner ça de strass argentés. Bon, clairement, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça à tous les serpents, et je suis pas sûre d'avoir assez de strass pour le faire, parce que c'était très consommateur de strass et très consommateur de temps. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai, de façon très aléatoire, déposé des strass un petit peu par-ci par-là sur le noir de la jupe, et en fait, ça a donné un petit côté waouh. Donc en fait, c'était une bonne surprise, et je regrette pas ce choix, parce que c'était pas forcément nécessaire de venir ajouter des strass sur les bordures argentées. Et voilà, après des heures de confection sur ce costume, mais également des péripéties et plusieurs tubes de colle vidés, j'avais enfin ma tenue pour aller au concert du Eras Tour à Milan le 14 juillet. C'est-à-dire même pas 48 heures après avoir posé tous les strass. Et voilà, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil quand même, au début d'après-midi, mon chéri m'a amenée à l'aéroport, et mon chéri m'a surtout fait la surprise de m'annoncer qu'il venait avec moi au concert du Eras Tour, qu'il avait réussi à prendre une place en gradin. On n'était pas en fosse, on était en gradin. Qu'il avait réussi à prendre une place, que ça faisait des semaines que ma soeur et mon beau-frère étaient dans la boucle. Et en fait, les places du concert, on les avait pris un an à l'avance, donc je crois le 13 juillet 2023. Et à l'époque, on s'était pas encore rencontré avec mon chéri, donc on avait pris vraiment que 3 places. Et en fait, il me fait cette surprise, donc hyper... Et puis j'étais folle, hein. Franchement, j'étais folle, j'en revenais pas. Lui qui avait passé, comme je vous l'ai dit, des jours à m'aider. Vraiment, il m'a soutenue pendant tout le projet. Et en fait, ouais, le costume, j'étais super contente, mais en fait, le plus beau cadeau, c'était plus le costume, hein, c'était le fait qu'il vienne à mes côtés assister au concert, et qu'il ait fait tout ça pour moi. Enfin, vraiment, merci.
je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc je le remercie encore une fois. Et voilà, mais maintenant je vais vous montrer, je pense que vous êtes là pour ça, je vais vous montrer des images portées. Alors il y aura des photos, il y aura quelques vidéos, mais on n'a pas tourné beaucoup le jour J. Et ce costume, c'était un costume, voilà, j'avais les cheveux longs à l'époque, je m'étais maquillée pour et tout. Je me vois pas le remettre en fait après. Là, je me vois pas le remettre et filmer ça dans mon appartement. Donc je vous laisse avec des images du jour J. Je peux pas résister de vous mettre quelques images du concert également, même si vous avez fait l'effort d'aller voir ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc pour la robe de ma soeur, mais j'ai déjà mis quelques vidéos du concert. Mais bon, je me dis que peut-être que vous l'avez pas vu, donc je vous en remets quelques-unes ici et je vous fais le débrief de cette aventure juste après. Bon, évidemment, je suis super curieuse de savoir ce que vous avez pensé de la tenue, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez eu le temps ou si vous voulez. Et maintenant, si vous voulez bien, on va s'attarder sur ce que je retiens de cette aventure couturesque, parce que pour moi, il y a eu un avant-après, le costume Reputation du Eras Tour. Donc déjà, la première leçon à tirer de tout ça, c'est de s'y prendre à l'avance. Vraiment, j'ai envie de me taper sur les doigts à chaque fois que je repense au temps que j'ai passé à imaginer, à rêver ce projet. Vraiment, je pense que dès le début de l'année 2024, je savais plus ou moins ce que j'allais faire. Enfin, j'ai laissé le temps s'écouler, je me suis focalisée sur d'autres projets, que ce soit au niveau du boulot, bon ça vous allez me dire pas le choix, mais je me suis engagée dans plein de trucs, boulot et perso, et j'ai passé énormément de temps sur le costume de ma soeur, sans regret, hein, sans regret. Je suis hyper fan de ce que je lui ai fait, d'un niveau qualitatif. Ce que j'ai fait pour ma soeur est bien mieux que ce que j'ai fait pour moi. Mais voilà, franchement j'aurais dû m'y prendre à l'avance, je regrette. Hein. Je vais pas dire que j'ai pas de regrets, j'ai des regrets. Ça aurait pu être tellement plus qualitatif, j'aurais pu vraiment, je pense, bien plus progresser en technique et en couture si j'avais plus pris le temps. Et c'est pas quelque chose que j'aurais dû commencer le 1er juillet, vraiment pas. Donc je m'en veux. Faut passer à autre chose, hein. Et puis bon, le costume était là, donc l'objectif était rempli. Donc voilà pour la première leçon à retenir. Mais il y a également une deuxième leçon qui est totalement contradictoire avec ce que je vais vous dire, mais c'est de relativiser. En fait, quand je suis allée au concert à Milan, il y a eu plusieurs Swifties, donc c'est les fans de Taylor Swift, qui se sont arrêtés pour me faire des compliments sur ma tenue. Donc vraiment, j'étais super contente de mes interactions avec elle. On n'a pas parlé que du costume, hein, mais ça faisait super chaud au cœur, et c'est là qu'il faut se dire, j'ai quand même fait un costume, quoi, j'ai pas rien fait. Là vraiment ça m'a permis de relativiser, et je pense que c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de reconnaître ses erreurs, mais aussi de temps en temps de se dire qu'on n'a pas rien fait, ça fait quand même du bien au moral. Et une dernière leçon à retenir, c'est au niveau de l'association de matières dans un projet. Si par exemple on travaille un haut et un bas et qu'on n'a pas forcément la possibilité d'utiliser les mêmes matières, il faut quand même réfléchir à l'association des deux, parce qu'après on peut se retrouver bloqué. Et c'est clairement ce qui s'est passé quand j'avais mon voile de polyester et mes 2 couches de lycra, ça a mal matché, j'avais pas du tout anticipé ce problème, et je pense qu'à l'avenir, si je dois incorporer plusieurs matières au sein d'un même projet, eh bien il faudra faire des tests avant de se lancer, peut-être acheter des échantillons au préalable plutôt que d'acheter tout le métrage et après de devoir faire avec. Ça c'est vraiment, je pense, une leçon qui peut m'aider à pas faire les mêmes erreurs, et qui peut m'aider à bien progresser en couture.
Des leçons, il y en a eu, mais il y a aussi eu des envies qui ont émergé de ce projet couture, notamment l'envie d'apprendre à faire des croquis de mode. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai fait le croquis, alors ça ne paye pas de mine, on est d'accord, mais depuis que j'ai fait ce croquis, bah il y a des fois où avant de me coudre une tenue ou une robe ou quelque chose, bah je me dis tiens j'aimerais bien faire un croquis, sauf que je sais pas par où commencer parce que je sais pas dessiner une silhouette. Là j'ai clairement pris ma feuille blanche, mon écran d'ordinateur, j'ai par transparence on va dire dessiner les contours, mais vraiment je ne sais pas me débrouiller en dessin, mais là il y a une envie qui émerge, l'envie d'apprendre à dessiner ou du moins à faire des croquis parce que j'aime bien l'idée de rajouter cette étape. Et il y a aussi une deuxième envie qui découle de ce projet, et je pense que ce ne sera pas une surprise parce que j'ai parlé plusieurs fois de regrets, mais ça serait de coudre un autre projet de cette envergure. Alors pas pour, forcément pour un concert, et d'ailleurs je sais pas si dans d'autres concerts d'artistes ça se fait vraiment de porter une tenue aux couleurs de l'artiste, mais bon là pour le Eras Tour c'était vraiment démocratisé, donc j'ai pas eu de frein par rapport à ça, mais j'aimerais tellement me recoudre un costume un petit peu, avec des strass, des paillettes, des matières ouais, un costume quoi, quelque chose qui ne sert pas pour le quotidien, mais quelque chose d'ambitieux et de beau et qui me ramène à mes envies de petite fille quoi, les robes de princesse, ou alors coudre les tenues des Winx, ou coudre les robes des dessins animés Barbie, vous savez, genre Barbie lac des cygnes, Barbie cœur de princesse, ce genre de dessin animé, ou alors coudre des tenues de films. Également, je sais que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, et après il y a quand même un frein qui se pose, c'est que j'ai pas envie de coudre quelque chose d'inutile. Donc il me faudrait une occasion pour pouvoir porter ces costumes, mais en même temps, honnêtement, quelle occasion quoi. Je réfléchis, je vois pas où je pourrais porter ce genre de costume. Même à un carnaval, souvent les carnavals c'est en mars, tu vas pas te pointer avec ta petite tenue des Wings quoi. Enfin je sais pas, mais voilà, donc il y a plusieurs... voilà, c'est une idée qui est aussi contradictoire avec des valeurs que j'ai qui sont de ne pas coudre des choses inutilement, d'essayer de coudre raisonnablement pour pouvoir reporter les choses, mais en fait c'est une passion aussi, et j'ai envie de m'éclater des fois et de sortir des vêtements conventionnels et traditionnels. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'un jour on arrivera, que j'arriverai à dépasser cette contrainte que je me fixe, et peut-être que je trouverai aussi un événement qui fait que j'ai besoin de me coudre un costume, mais c'est une envie qui découle de ce projet, et j'espère qu'un jour je pourrai retrouver un petit peu le même enjeu que j'ai ressenti pour le concert de Taylor Swift. Il y a également une chaîne YouTube américaine, celle de Mika Towers, qui en fait est une personne qui va coudre des costumes ou des tenues de pop culture. Vraiment sa chaîne elle est principalement focalisée sur ça. Elle a beaucoup d'humour également, c'est une chaîne qui sort de l'ordinaire, et donc si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous la recommande, même si ce ne sont pas du coup des vidéos traditionnelles. Elle a beaucoup d'humour, c'est peut-être parfois pas évident de rentrer dans cet univers, mais en tout cas ça change de l'ordinaire, et je vous reconseille cette chaîne YouTube si toutefois vous comprenez l'anglais. Et bien voilà, c'en est tout pour ce projet. J'ai longuement hésité à vous tourner cette vidéo maintenant, parce que faut quand même dire que je débarque après des mois. Le concert il est terminé depuis juillet, même le Eras Tour, hein, la tournée mondiale de Taylor Swift, a pris fin le 8 décembre 2024, donc c'est fini quoi. Et en fait voilà, j'ai repoussé le truc, à un moment donné je me suis dit non, je vais pas leur faire cette vidéo, et en fait je trouve que c'est important d'avoir une trace de ce projet. C'est un projet qui a été ambitieux, qui change de l'ordinaire aussi, et voilà, la décision au final a été de vous tourner cette vidéo. Peut-être qu'elle ne vous intéressera pas, mais au moins j'aurai une trace de cette aventure, et au final ça reste important à mes yeux. Bon, après on va pas se mentir, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, et eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à vous abonner, hein, vraiment n'hésitez pas, et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos couture. À bientôt.